Alors mes chers enfants, après que nous avons encore une fois, après avoir déjà rencontré les cochons, les vaches et les oies, nous arrivons maintenant aux chevaux. Alors, nous avons ici des chevaux, poney. On peut dire que ce sont en principe des petits chevaux. Ce n'est qu'à une certaine taille qu'on les appelle réellement des chevaux. Et leurs bébés, on les appelle des poulains. Chez nous, ils peuvent vivre en toute liberté, ici dans le pré. Ils ont bien sûr aussi une écurie. Et on peut aussi prendre des cours d'équitation ici. Waouh! Regarde comme le cheval est Ils sont grand! vraiment grands et forts. Oui, tu as tout à fait raison, Julian. C'est pourquoi ici aussi, faites attention. Soyez très prudents et calmes avec les animaux et ne vous approchez pas simplement par derrière. Ils peuvent en effet donner des coups de pied, mais toujours depuis le début. Peut-être tendre la main et voir s'ils vous reniflent du tout et s'ils s'intéressent à vous en ce moment. Les chevaux sont certes des animaux grands et forts, mais ils sont aussi très sensibles. Pour interagir avec eux de manière positive, vous devez être de leur côté. Respectez la fonction et les sentiments. Monsieur Bauer, puis-je caresser le cheval ou le poney ici, s'il vous plaît? Donc Emma, ceci est un poulain, donc c'est un bébé cheval. Oui, tu peux le caresser. Oh, wow! Elle est tellement mignonne! Cela vous teint vraiment la fourrure douce, trop moelleux! Oui, et pas seulement la fourrure douce est si spéciale chez les chevaux, mais il y a aussi d'autres caractéristiques spéciales que tous les chevaux ont en commun. Cela comprend par exemple sa grande tête longue avec une crinière, ses grands yeux latéraux et leur sueur. De plus, tous les chevaux ont des sabots. Cependant, nous ne sommes pas divisés comme c'est le cas avec... Comme c'est souvent le cas avec beaucoup d'ongulés. Salut, fermier! Que préfèrent manger les chevaux? Donc, autant que je sache, je connais déjà un peu les chevaux. Mais ils aiment vraiment manger de la paille et tout ça. Mais je veux dire, ils aiment bien manger des carottes, non? Exact, Hannah. Nos chevaux mangent principalement du foin, de la paille et des céréales, ou aussi avoine. Cela leur donne l'énergie dont ils ont besoin. Mais entre-temps, ou même en récompense, il y a différents jugements. Oups, les chevaux sont de véritables gourmets et ils adorent tout ce qui est sucré. Pas étonnant donc que la plupart des chevaux s'intéressent beaucoup aux fruits et les adorent même. Oh, regarde Comme c'est Ah, ça beau! vaut le coup! Comment savoir si ça m'aime? Alors, il y a ce proverbe bien connu. Quelqu'un peut sentir votre odeur. C'est vraiment le cas avec les chevaux. Si le cheval te sent et respire aussi profondément et calmement, cela ne peut signifier qu'une chose. Il t'aime. Oh là là, tout est si excitant ici. Alors, monsieur le fermier, vous savez, j'aime tellement les chevaux et j'ai déjà fait de l'équitation. Puis-je monter un cheval ici? Oui, c'est certainement possible de le faire aujourd'hui. Oh, regardez ça! C'est tellement mignon, ce poulain! Je trouve que tous les chevaux ici sont si beaux et uniques, donc j'aime vraiment ça ici. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Monter à cheval? J'ai toujours voulu essayer. Puis-je le faire aussi? Alors Emma, pour l'équitation, je pense que tu es encore un peu trop petite et jeune. Mais nous arriverons certainement à faire en sorte que tu puisses aussi te poser sur un poney. Et oui, les chevaux sont des animaux très impressionnants. Ils ne sont pas seulement forts et grands, mais aussi... L'intelligence. Alors, si c'est le cas, qu'attendons-nous encore? Pouvons-nous monter maintenant? Je prendrai donc ce cheval-là. C'est le plus grand et le plus fort. Ça me correspond bien. Oui, Julian, nous y arriverons certainement. Mais avant de réellement commencer à monter, il y a quelques bases que vous devez connaître. C'est-à-dire comment les soigner et les semer. Oh oui, et là, tu dois faire particulièrement attention, Juliane. Donc, je peux déjà tout faire.
Et il est très important de porter un casque lorsqu'on monte à cheval, n'est-ce pas, Monsieur Bauer? C'est vrai, Anna. La sécurité avant tout. Et c'est pourquoi il faut toujours porter un casque et de préférence des protections. Mais, comme je l'ai dit, avant que nous commencions à monter à cheval, il y a encore quelques bases à couvrir, comme le brossage. Je vais rapidement chercher la côte avec les ustensiles. Alors, prenez tous une brosse et puis vous brosseriez le cheval ou le poney sur lequel vous allez monter. C'est très important pour établir un lien avec le cheval et pour que vous appreniez à vous connaître mutuellement. Alors, j'ai saisi cette brosse et Brownie ici et je vais vous montrer comment brosser, toujours dans le sens du rocher et très soigneusement. Alors, peut-être aussi comme si vous caressiez un chien, juste pour que le cheval se Se sente... sentira bien. Et qu'en est-il des chevaux qui sont déjà habillés? Comment ça s'appelait déjà? Quelque chose avec sel ou quelque chose? Enfin, vous savez ce que je veux dire, monsieur le fermier? Oh, Emma, bonne comparaison. Habillé? Eh bien, quelque chose comme ça donc. Oui, ils Déjà scellé parce sont... Les que... chevaux vont aussi prendre des cours d'équitation plus tard. Et pour que ça aille un peu plus vite ici, vous n'êtes pas non plus ici toute la journée, uniquement dans le club Fais équestre. tous les animaux une fois. Donc, une fois que vous avez fini de brosser, normalement vous mettez la selle. Et le cheval est bridé, c'est-à-dire que les rênes sont attachées auxquelles on se tient. Vous n'avez pas besoin de brider le cheval vous-même. Nous l'avons déjà préparé, comme nous l'avons dit. Et je vais aussi vous aider à monter sur le cheval. Attends, casque. Alors, comme promis, Emma, je t'ai trouvé un tout petit poney. C'est un poney Shetland. Et comment vous sentez-vous dessus? C'est en fait un tout petit poney, mais il est quand même déjà adulte. Oh, ça donne simplement l'impression de s'asseoir sur un nuage, Monsieur Bauer. Très doux, mais donc d'une manière ou d'une autre, un peu instable et pour un poney. Mais même s'il est petit, il est déjà assez grand. Alors, je crois que je préfère redescendre. Je préfère caresser les chevaux et simplement regarder Julian et Hannah monter à cheval. Oui, pour la stabilité supplémentaire et pour le bien-être du cheval. Le sel est là aussi, en fait. Et le casque vous offre aussi une sécurité. Mais cette fois-ci, je vous ai soutenu. Et oui, je vais aussi vous aider rapidement à descendre. Comment ça se passe pour vous là-bas? Donc tout va bien pour moi. Mon cheval ici est si doux et détendu, comme tous les chevaux ici, comme s'il faisait vraiment ça tous les jours. Totalement cool. En parlant de tous les jours, j'aimerais aussi te faire monter un cheval tous les jours. Alors, j'aime tout simplement les chevaux tellement. Ce sont mes animaux préférés à côté des chats. Ah, Anna, à ton t-shirt. J'aurais pu deviner depuis longtemps que les chevaux sont tes animaux préférés. Et oui, si le cheval est très calme en ce moment, alors tu te sentiras probablement très à l'aise en selle. Ils le ressentent. Ce sont des animaux très sensibles. Tout le meilleur. Oh là là, c'est plus haut que je ne le pensais. Monsieur Bauer, comment dirige-t-on encore le cheval? Si tu veux donner une direction au cheval, il suffit de tirer la rêne dans la direction que tu souhaites. Mais tu peux aussi simplement laisser le cheval courir. Yippee! C'est vraiment facile, mon frère. Donc, je trouve ça très simple. Et c'est tellement amusant. Encore merci, Monsieur À Bauer. tout moment, les enfants, je suis aussi heureux que vous passiez un bon moment ici à la ferme. En parlant d'animaux, nous n'avons pas seulement les chevaux à voir aujourd'hui. Il y en a d'autres, à savoir des poules, des canards, des moutons, des chèvres et même un âne. Ok, c'est déjà fini. Au revoir, chers chevaux, poneys et poulains. Waouh, comme c'est cool. Nous allons voir un âne tout de suite. Et je suis déjà excité à l'idée de voir les Ça a poules. toujours l'air si drôle. Comment ça se passait encore? Ah oui, c'est ça. Coin, coin. Ah, Juliane, tu es un tel farceur. Alors, je suis vraiment impatient de voir les moutons. Oui, Juliane, un vrai bavard. Sous-titre de la communauté Amara Pork. Papa. Sous-titre de la communauté Amara Pork.
Alors, comme vous pouvez le voir et l'entendre, nous sommes maintenant arrivés dans notre prairie pour animaux. Avez-vous déjà des questions? Oui, moi. Alors, que devons-nous savoir sur chaque animal ici? Oh mon Dieu, j'ai encore tant de questions. Alors, par où commencer? D'accord, donc les poules peuvent-elles nous donner des semets? Ou pouvons-nous aussi les caresser? Et que mangent réellement les moutons et les canards? Peuvent-ils aussi manger du pain? Ah oui, c'est ça. Et à quoi ressemblent les chèvres? Et l'âne fait vraiment ya! Hé Hannah, tu viens de dire IA. Qu'est-ce de bavard ici? Avec autant de merci que tu as, tu corresponds bien Ce ici. n'est Bonne pas garde ça. de Lynn. Très drôle, Julien! Hey, calme-toi ici. Oh Hannah, ce sont vraiment beaucoup de questions. Je pense que le plus simple est de vous dire l'essentiel sur chaque animal. Et vous pouvez simplement vous promener avec les animaux ici dans la prairie, les caresser et les observer. Et si nous sommes déjà ici, commençons directement avec les poules. Nos poules ici à la ferme sont des fournisseurs très importants de nutriments sous forme des œufs de poule. Vous les connaissez bien sûr aussi chez vous. Par exemple, retourner aux poules elles-mêmes, encore une fois, dans l'omelette ou l'œuf au plat, ils adorent jouer, courir, battre des ailes. Sautiller et bien sûr, Ils sont glousser. aussi super nombreux. Et voici notre coq. Les coqs sont les poules mâles. Et en plus, ils sont en quelque sorte aussi le réveil de la nature. Car dès que le soleil se lève, le coq Le chante. coq est vraiment brillant et personne ne peut plus fermer les yeux. Des œufs délicieux! J'adore quand mon papa fait les meilleurs œufs sur le plat du monde. Pouvons-nous continuer ensuite là-bas avec les moutons? Les moutons sont aussi très importants comme des utilisateurs, car leur laine est utilisée pour fabriquer des vêtements. Et il est également très important pour les moutons d'être tondus, car la laine devient trop chaude à un moment donné, surtout en été. C'est donc en quelque sorte un échange avec les humains. Et Hannah, pour répondre à ta question, les moutons mangent principalement de l'herbe et passent aussi toute la journée à brouter. Intéressant de savoir, Monsieur Bauer. Et comment ça se passe avec les canards? Alors, doit-on donner du pain ou non? Et cet agneau est si mignon et si super doux. D'accord, nous passons ensuite au canard. Vous pouvez déjà voir, un canard a une tête brune et l'autre une tête verte. Le canard à la tête verte, c'est un canard mâle et on l'appelle aussi un drake. Et à ta question, non, les canards ne devraient pas manger de pain car Précisément dans leur manière de... George, et ensuite ce n'est pas bon pour le canard. Donc si vous voulez nourrir les canards, alors s'il vous plaît, seulement avec maïs et autres céréales. Mais ne jetez pas de pain dans l'étang, s'il vous plaît. Alors, c'est comme ça? Oh, c'est vraiment bon à savoir, Monsieur Bauer, donc je ne savais pas du tout. Et je trouve que cette information est vraiment très importante. Et je trouve aussi très mignon comment les canards cancanent. Alors, coin. Hey, cool, il y a des chèvres et des petits chevreaux ici. Pouvons-nous continuer ici? Bien sûr, Juliane. Nous pouvons continuer avec les chèvres. Aussi des chèvres. Et tout comme les moutons, similaires aux vaches, ils donnent également du lait. On peut ensuite en faire du fromage. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Fromage de chèvre et fromage de brebis. Aussi vraiment bon. Et ici aussi, on peut à nouveau distinguer les mâles des femelles. Les chèvres mâles sont appelés boucs et les chèvres femelles. Et tout à fait, Juliane. Les enfants, donc les bébés chèvres, sont appelés chevreaux. Mais vous pouvez aussi dire faon ou agneau de chèvre. Oh, j'ai à nouveau beaucoup appris, Monsieur le fermier. Et regardez ici, un âne. Oui, et comme on dit, l'âne arrive en dernier. On dit des ânes qu'ils sont particulièrement têtus, et c'est effectivement le cas. Les ânes sont également apparentés aux chevaux, on peut le voir, ils se ressemblent assez. Mais c'est précisément cette obstination qui est aussi une grande différence. Parce que si un cheval a peur de quelque chose, il s'enfuit généralement très rapidement. Mais un âne reste immobile. Il n'est pas facile à chasser. Écoute, Eh bien, fermier, nous avons encore Ils exagéré. ont appris et je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont nous montrer d'autre.
Mais maintenant, je vais continuer à regarder cet ad ici. Il aura aussi une caresse de ma part. Salut Salut les gens, c'est moi Emma Vogel et si vous voulez en entendre plus de nous, c'est-à-dire la famille Vogel, alors jetez un coup d'œil à Spotify ou passez par iTunes ou Amazon Music. Là, vous trouverez nos superbes histoires audio et croyez-moi, elles sont vraiment cool. Oui, écoutez-la, amusez-vous bien.